Je suis Gabrielle Brennan, je suis la déléguée générale de ce festival. C'est mon initiative, mais je n'aurais certainement pas pu le faire si je n'avais pas été entourée par une équipe nombreuse et constante. Pourquoi ce festival? Parce que j'ai été en 2008 en Inde, où j'ai présenté un court-métrage qui a été sélectionné, qui a eu le bonheur d'avoir un prix. Et cela m'a permis de connaître beaucoup de réalisateurs indiens et aussi pas mal de gens qui organisaient ce festival. C'était le moment de l'attentat de Bombay en 2008 et nous avons été confinés à l'intérieur de l'enceinte du festival de Goa. Et ne pouvant pas explorer l'Inde, j'étais très très frustrée et donc j'ai regardé tous les films que j'ai pu pendant 3 jours. J'ai dû en voir 160 et parmi ces 160, j'en ai ramené 40 sur la France que j'ai projeté en 2009 lors d'un premier festival de court-métrage indien. Et j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette sélection et j'ai vu aussi que le public prenait un plaisir immense à découvrir une Inde qu'il n'imaginait absolument pas. Parce que l'Inde, c'est pas seulement Bollywood, c'est beaucoup de films indépendants, ce sont des jeunes qui font exploser tous les cadres traditionnels du cinéma Bollywood, qui sont profondément ancrés dans leur interrogation à la fois politique et sociale et qui ont envie de faire connaître les problématiques actuelles de l'Inde, non seulement en Inde, mais également à l'étranger. Et donc je pense qu'il est très très important de leur donner la parole et la possibilité d'être vus. Ce sont des gens qui ont beaucoup de choses à dire et qui nous intéressent beaucoup, d'autant plus que l'Inde est en passe de devenir l'une des grandes puissances économiques mondiales. Je ne peux pas encore dévoiler la programmation, donc je n'en parlerai qu'entre parenthèses. Ce que je peux dire, c'est que le festival va être éclectique, que nous allons avoir des films qui vont être de toutes les régions de l'Inde, parce que ce qu'on fait au nord de l'Inde ne ressemble franchement pas à ce qui se fait dans le sud de l'Inde. Donc on va essayer, dans la mesure du possible en tout cas, de faire une sorte de melting pot de ces différentes régions, et aussi de montrer des genres très différents. Nous allons avoir du cinéma Bollywood, nous allons avoir du film intimiste, nous allons avoir du film engagé socialement et politiquement, nous allons avoir des comédies drôles, déjantées, on va avoir du documentaire splendide. Là, je suis très très fière de la sélection de documentaires. On va avoir des films courts. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'il y en aura au moins une dizaine, reflétant donc la préoccupation de 10 réalisateurs qui aussi sont extrêmement différents par rapport aux réalisateurs français dans leurs préoccupations et qui vont donc nous parler de choses qu'on ne connaît pas toujours. Nous aurons tout d'abord, au niveau des lieux, nous allons avoir un cœur de festival qui va se situer au Lincoln, aux Champs-Élysées, donc une salle de 150 places parfaitement adaptée au cinéma indépendant, qui en plus a une belle réputation de cinéma qui relève des challenges artistiques et qui accueille beaucoup de films étrangers. D'autre part, on est aidé et accueilli par l'espace Pierre Cardin, une autre belle rencontre, un lieu magnifique qui se situe donc près de la Concorde et qui nous offre 3 soirées qui sont des soirées exceptionnelles. La soirée d'ouverture, la soirée de gala qui aura lieu le 17 octobre et puis la cérémonie de clôture qui aura bien sûr lieu également à l'espace Pierre Cardin. Notre désir est vraiment que les liens entre la France et l'Inde se resserrent et nous allons, outre la projection des films, organiser des rencontres qu'on appelle des rencontres professionnelles, mais qui seront ouvertes au public. Elles auront différents thèmes, notamment comment tourner en France, comment tourner à Paris et en Île-de-France, mais aussi surtout comment tourner en Inde. Donc une partie pour les professionnels, dans laquelle on va nous dire comment obtenir les autorisations nécessaires, etc., etc. Mais aussi une partie qui sera une partie purement de plaisir, où on montrera tous les lieux de tournage en Inde, les régions, et je pense que ça peut beaucoup intéresser le public. Oui,
nous avons la chance parce que nous sommes très soutenus par l'ambassade de l'Inde et nous sommes également soutenus par un organisme extraordinaire qui s'appelle la Film Federation of India, qui regroupe pratiquement tous les producteurs de l'Inde. Donc ça fait à peu près 20 000 producteurs et aussi 10 000 studios de post-production et à peu près 10 000, je crois, lieux d'exposition. Donc on va être très largement visible en Inde aussi. Et nous avons aussi en partenaire Media India, donc un groupe de presse qui édite un magazine en 3 langues, espagnol, anglais et français, qui va véritablement mettre en valeur ce festival ici et en Inde. Bien sûr, il faut qu'il y ait une seconde édition et on compte sur le public pour venir et nous aider à la créer.